Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi il peut y avoir autant de blocages sur le parcours de flammes jumelles. Voilà, mais avant ça, je vais vous parler des chèques cadeaux. N'hésitez pas, en toutes occasions, ils sont disponibles aussi bien en cabinet que de manière électronique ou par voie postale. Et puis, voilà, pour toutes les occasions que vous souhaitez, anniversaire, fête des mères, fête des grands-mères, événements dans votre vie, si vous avez envie de vous faire, un petit cadeau également, si c'est votre anniversaire, vous dites: «Bon, bah, voilà, moi je veux un chèque cadeau Jenny Garden». Vous aurez accès, à une prestation, parmi, toutes celles que je vous propose. Et puis, bah, voilà, vous choisirez ce que vous voulez faire. C'est accessible à partir de 10 € et puis si la personne, elle veut changer, elle peut et cetera et cetera. Donc voilà, si vous souhaitez un chèque cadeau, n'hésitez pas à vous renseigner aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent y participer, j'organise une conférence, le samedi 1er avril 2023 et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Il y aura le matin une conférence sur, l'éveil spirituel. Avec un petit message, pour ceux qui le souhaiteront, un petit message, des anges et l'après-midi, une conférence sur l'au-delà avec, la possibilité de ramener une photo d'un défunt pour tenter une communication en salle. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, il n'y a qu'un seul numéro, le 07 67 59 39 86 et le prix est de 15 € par personne et par conférence, avec une petite réduction si vous prenez, les 2 conférences. Voilà pour, ce que j'avais à vous dire avant la vidéo. Donc, le sujet, pourquoi tant de blocages sur le parcours des flammes jumelles? Alors déjà, il faut savoir qu'on rencontre sa flamme jumelle lorsqu'on est prêt, lorsqu'on a travaillé des choses et tout seul ou avec de l'aide extérieure, mais on va dire tout seul. Hem Et que, bah, dans la période de vie où vous êtes arrivé, vous n'arrivez plus à cheminer, tout seul. Il faut savoir qu'avant de s'incarner, on a signé une, un contrat d'incarnation avec sa flamme jumelle et la source, et qu'on s'est plus ou moins dit: «Bon, bah, voilà, quand tu arriveras à telle période de vie, que ça sera compliqué pour toi, bah, on se mettra en relation et puis, je t'aiderai et toi tu m'aideras, dans mon parcours et cetera et puis, bah, il y aura réunion, il y aura pas réunion et cetera et cetera». Il faut savoir que lors d'un message canalisé, message de flamme jumelle canalisé, effectivement, j'ai des frissons là, rien qu'à d'y penser. J'ai vu cet instant où effectivement il y avait, comme une sorte de signature, mais c'est pas une signature avec un papier et un stylo, c'est vraiment une signature énergétique. Hem, C'était beau, c'était, les 2 se regardaient pleins d'amour, il y avait plein de lumière, enfin c'était quelque chose que j'aimerais pouvoir vous décrire, mais je j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est des mots très simples là que j'ai utilisés, mais en termes émotionnels, ce que ça m'a procuré, ça a été très intense, très fort et effectivement, je pense que l'amour entre 2 flammes jumelles, c'est quelque chose d'inconditionnel, mais j'ai envie de dire l'amour de là-haut parce que quand il y a des défunts, c'est très puissant aussi. Hem, voilà, parce que je fais des contacts défunts et c'est vrai que les contacts avec les défunts, souvent, ils m'envoient plein d'amour aussi et c'est aussi fort. C'est très, très fort et là, voilà, cette vibration entre ces 2 êtres qui se regardent, mutuellement et qui sont là en train d'unir leurs énergies, dans quelque chose, qui va les porter, en termes, d'élévation spirituelle, sur quelque chose de plus grand. Ouh! C'est quelque chose, hein, je vous dis, j'en ai la chair de poule là. J'en ai la chair de poule. Bref, merci pour ce moment que j'ai pu découvrir, grâce à cette âme, à ces âmes, qui m'ont communiqué ça, cette scène-là. Merci beaucoup.
Hem Et en fait, bah, effectivement, il arrive parfois qu'on puisse avoir des doutes parce que malgré les signes, malgré les synchronicités qu'on peut avoir sur ce parcours et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, surtout pour les chasers qui en loupent pas. Les runner c'est différent parce qu'ils les voient, mais il y a un voile par-dessus et en fait, ils font pas le «Oh, c'est ma flamme jumelle ça!» Ils font pas le lien, ou ils les voient pas. Il y a vraiment un truc devant qui se dit: «Bon, OK». Ou ils les voient pas, hein, carrément, hein, c'est beaucoup ça, ils les voient pas. Mais quand ils voient, ils font pas le lien. C'est voilà. Alors que le chaser, lui, il voit, il fait: «Oh! Dis donc, encore une!» Jusqu'à un moment donné où c'est créé, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et malgré certains signes, malgré certaines synchronicités, bah, effectivement, parfois on peut douter parce qu'il va y avoir des blocages, sur ce parcours. Alors, pour le coup, je vais vous donner un exemple où, bah, un couple de flammes jumelles qui se rencontrent, sur, le net, voilà. Hem, il va y avoir des échanges, plus ou moins sur un laps de temps plus ou moins long. Avec, la notion, bah, effectivement d'énergie qui vient se rencontrer, avec, des phénomènes de télépathie, des phénomènes, de sentir l'autre à côté de soi et cetera, alors qu'on peut être parfois à des milliers de kilomètres de distance et il va y avoir des choses comme ça très, très fortes qui vont se passer et un jour, ces 2 flammes jumelles vont dire: «Bah, voilà, on va se rencontrer physiquement parce que ça fait un petit bout, parce que j'en ai envie, parce que machin». Et puis tout va bloquer. Tout va bloquer, ça va bloquer 1 fois, ça va bloquer 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, j'en sais rien et on va se dire à un moment donné: «Mais en fait, peut-être que, on n'est pas sur le bon chemin». Peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin, en fait, qu'on ne doit pas se voir, qu'on ne doit pas alors voilà, je vais pas vous dire ce que vous devez penser, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Mais ça, effectivement, ça peut être un signe pour certaines choses, que, bah, ça doit pas se faire. Alors pourquoi ça doit pas se faire? Parce que parfois, tout simplement, vous n'êtes pas prêt à cette rencontre physique. Hem, sur le coup, vous allez dire: «Mais si, je suis prêt. Si, je suis prêt, j'en ai envie. Ça se passe bien avec cette personne et cetera et cetera» et puis, ben, non, en fait. Non, vous êtes pas prêt et avec le recul, vous allez reconnaître qu'à cette époque, vous n'étiez pas prêt. Parce que dans votre vie, il y avait encore peut-être des choses à régler. Parce que si vous n'aviez pas réglé ces choses-là, cette rencontre n'aurait pas pu se faire de toute façon. Qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent se mettre en place aussi, que ce soit chez le runner ou chez le chaser ou chez les 2. Et effectivement, il y a des choses qui doivent se régler avant ce genre d'événement. Parce que sinon la personne n'aurait pas été pleinement alignée par rapport à cette rencontre. Par exemple, puisque ici j'ai donné cet exemple-ci, mais il peut y avoir plein de choses aussi. Le runner peut se désister 1 fois, 2 fois, 10 fois, puis à un moment donné, vous allez dire: «En fait, il se fout de ma gueule, il veut pas me voir». Bah, effectivement, ça c'est légitime de penser ça. Mais, il faut pas oublier non plus que le runner, malgré le fait que le chaser, bah, ça soit peut-être un petit peu difficile d'avoir ce regard-là, bah, effectivement le runner, est quand même, malgré, comment je peux dire ça? Le chaser va percevoir la synchronicité, il va être très OK là-dessus. Le runner va être beaucoup plus, sur les sensations qu'il va éprouver, dans son corps, au niveau de l'extérieur, des énergies et cetera. Il va être beaucoup plus réceptif à ça et finalement, ben, sans forcément se fier aux situations extérieures, aux signes extérieurs, il va se dire à l'intérieur: «Là, je sens que c'est pas OK, ça me renvoie une peur, ça me renvoie un truc» et effectivement, il va dire: «Bah, en fait, j'ai prévu autre chose, il s'est passé un truc, un événement, je peux pas venir», puis en gros, le chasseur va dire: «Bon, bah, c'est bon, il a encore fui, il s'est encore barré, quoi». Et en fait, bah, c'est vrai que le runner, sensitivement parlant, va sentir si ça doit se faire ou si ça doit pas se faire et il y aura des choses qui vont dire: «Bah, effectivement, là, c'est pas le moment». Hem,
que le chaser va pas toujours comprendre, en fait, hein, parce qu'il y a ce côté, «Bah, attends, c'est toi qui viens vers moi, tu me proposes de me voir et puis derrière tu me sors qu'en fait tu peux pas». Voilà, c'est pas logique. Le chaser est très logique dans sa façon d'être. Ah, tu veux me voir, on se voit, voilà, tu veux me voir, tu fais de la place dans ton agenda ou tu trouves un créneau où tu es dispo, où on est dispo ensemble pour se voir. Mais me dis pas: «Je suis dispo là» et puis d'un coup d'un seul, comme par un tour de magie, tu es plus dispo et tu as plus envie ou je sais pas quoi. Hem, il y a vraiment un truc comme ça où le chaser comprend pas, en fait, hein, ce qu'il va appeler des incohérences, finalement, de ce runner. Le runner est beaucoup plus sensitif, beaucoup plus réceptif malgré ce qu'on peut penser. Il va se fier aux énergies, mais aussi à ses ressentis, sans en avoir conscience. Va remonter aussi beaucoup de peur aussi. Ça peut être aussi l'explication de cette fuite, va remonter beaucoup de peur chez le runner au moment de voir son chaser. Peur que ça soit, très intense, comme dans les échanges énergétiques. Peur de pas savoir gérer ça, cette puissance-là. Peur de blesser son autre, peur d'être rejeté par son autre, et cetera. Donc il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et puis, on a encore deux petites choses que j'ai notées. On peut avoir, ce que j'appelle des entités du bas astral, qui vont tenter, en fait, d'empêcher la réunion des flammes jumelles. Il faut savoir que, ce monde est dualité, ça vous le savez. Vous avez, entre guillemets, on va être manichéen, le bien, le mal, la lumière et l'ombre. Et en fait, vous avez effectivement cette lumière qui va s'expanser par le biais des flammes jumelles quand elles sont réunies, et cetera. C'est vrai que 2 flammes jumelles ensemble qui travaillent ensemble vont être très puissantes au niveau énergétique. L'ombre, le côté sombre, a du mal avec ça. Il n'a pas envie que ça se répande. Donc il va essayer de séparer les 2 jumeaux, d'empêcher la réunion, d'empêcher, que ça se passe bien entre eux. Parce que si ça se passe trop bien, effectivement, à un moment donné, il va y avoir, cette «union» entre guillemets, des énergies qui va pas leur plaire parce que ça va être trop puissant. Donc le but du côté sombre va être d'empêcher ça. Et comment ils vont empêcher? Eh bien, ils vont faire en sorte d'appuyer. Vous savez qu'il y a notamment quand on est en parcours de flammes jumelles, on a des perceptions qui vont se développer. Certains l'auront eu déjà avant la reconnexion des flammes jumelles, mais certains vont découvrir ça pendant le parcours de flammes jumelles. Et en fait, on va avoir des perceptions, de la médiumnité, des choses comme ça. Et si on a ce côté médiumnité, effectivement, on peut être parasité par des entités du bas astral. C'est là aussi toute l'importance de décrypter si c'est le bon ou le mauvais côté quand on a des messages. Et parfois, il peut être très subtil et c'est ce qu'on appelle de la fausse lumière. Sous couvert de bonnes intentions, sous couvert de plein de choses, en fait, on va vous demander des choses qui ne sont pas très cohérentes avec le bon côté. Attention, c'est de la fausse lumière. J'ai fait un post là-dessus, fausse lumière. Je ne sais plus si je l'avais intitulé comme ça, mais j'essaierai de vous le mettre en haut à droite. Donc je note le temps. Voilà. Donc il y a tout ça auquel il va falloir faire attention. Et ce côté sombre va prendre... parce qu'il y a à prendre, en fait, il va s'engouffrer dans vos failles, dans vos blessures, dans ce qui vous fait du mal, dans vos doutes. Il va essayer de vous décourager d'aller voir votre flamme jumelle. Il va essayer de vous dire non, ça va pas, il faut pas que tu la contactes, il faut pas que tu le contactes, tu vas te faire bouler, tu vas te faire machin. Il va essayer de vous décourager d'aller au contact de votre flamme jumelle. Il va générer du mal-être, des douleurs, il va appuyer sur toutes vos blessures les unes après les autres pour vous faire rester dans des basses énergies. Grosso modo, c'est ça. Je pourrais dire autre chose, mais voilà, on va se contenter du récap, si je peux dire.
parce que sinon je pourrais développer encore ce sujet-là, mais voilà, grosso modo, c'est ce que va faire le côté sombre pour empêcher la réunion des flammes jumelles, tout simplement. Ce côté sombre peut utiliser des tierces. Alors, il faut savoir que bon nombre de runners sont en lien avec des tierces qui vont être toxiques. Toxiques au sens où ils vont les empêcher de faire des choses. Alors, soit c'est la tierce qui va empêcher que le runner fasse des choses, soit c'est le runner qui va s'empêcher de faire des choses par rapport à cette tierce. Ça, je dirais, c'est dans le relationnel normal, entre guillemets. Non pas que la toxicité soit normale, attention, c'est pas ce que je dis. Mais on peut avoir des choses comme ça, de s'empêcher parce qu'on est en couple avec une personne qui veut pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Voilà, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle des compromis, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément toxique. Attention, je préférais préciser quand même. Par contre, on peut avoir effectivement des énergies tierces qui vont être toxiques. On m'a remonté des tierces qui touchaient à de la magie noire, qui étaient en communication avec des entités soi-disant bienveillantes, et puis en fait, elles se faisaient manipuler par le bas astral. Et qui faisaient faire n'importe quoi au runner. Ou qui essayaient de faire n'importe quoi au runner et de l'attirer dans le côté sombre. Ça existe, sachez-le. Mais on en revient aux tierces. Ça peut arriver aussi chez le chaser, mais beaucoup moins en proportion, j'ai l'impression. Je peux me tromper après, mais ça peut arriver aussi. Et on va voir le sujet des tierces. Allez voir ma vidéo d'avant où je fais une petite précision sur le mot tierce que certains disent ne pas aimer. C'est tout simplement parce que ça leur envoie en fait ce côté « j'empêche ta réunion avec ta flamme jumelle » que vous n'aimez pas. C'est pas le mot que vous n'aimez pas en général, c'est ce que ça vous renvoie. Et vous pouvez l'appeler nouvelle copine, vous aurez toujours comme ça. Ce sera toujours en termes de grincement de dents parce que voilà, ça vous empêche. C'est pas le mot en lui-même qui vous déplaît. C'est pas un gros mot, le mot tierce. Voilà. C'est un mot qu'on utilise, c'est une étiquette de plus parce que comme ça, on sait de quoi on parle, tout simplement. Donc on en revient aux tierces. Et effectivement, les tierces sur le parcours de flammes jumelles vont être aussi importantes. Alors quand je dis tierces, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être un travail, une addiction, etc., etc. Mais effectivement, les tierces, au sens de personnes, peuvent se révéler effectivement toxiques, malveillantes, sans forcément qu'elles aient cette intention malveillante envers le jumeau ou la jumelle. Donc, si on se place dans le parcours du chaser, c'est aussi pour ça que je dis beaucoup, ne vous confiez pas à des gens qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle, ils ne vous comprendront pas. Vous vous confiez à quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle, qui n'est pas trop ouvert sur le côté spirituel, etc. Cette personne va vous dire, c'est ton jumeau, ta jumelle, c'est quelqu'un de toxique, dégage-le, dégage-la, arrête de penser à lui ou à elle tout le temps, arrête de machin, voilà, on va vous décourager d'aller vers votre flamme jumelle. Ça existe. Le runner aura aussi ça. Oui, mais tu te rends compte, t'as vu comment elle est avec toi, cette soi-disant chaser, machin, tatati tatata, cette personne-là, parce que bon, après le runner ne croit pas forcément toujours aux flammes jumelles en termes de... c'est pas le terme qui le gêne, c'est tout ce qu'on rattache à ça. Donc on va pas forcément adhérer à ce concept de flamme jumelle. Et j'ai envie de dire, il a le droit, c'est pas grave. Ça n'empêchera pas le parcours. D'où l'importance de l'illusion aussi dans ce parcours, d'avoir soi-disant le libre arbitre. Le runner qui va se dire « mais moi je ne suis pas en parcours de flamme jumelle, c'est un concept qui ne me parle pas » et qui pourtant va avoir toutes les attitudes du runner dans le parcours de flamme jumelle, qui va faire pareil, qui va faire... Voilà.
avec le chaser qui va se comporter comme dans le parcours flamme jumelle, etc., etc., etc. Donc le parcours se fera de toute façon, qu'on mette le mot flamme jumelle ou pas flamme jumelle, qu'on soit en accord avec le concept ou pas, bah, ça se fera quand même. Voilà, l'illusion est tombée. Bref, donc les tierces, elles vont influer. Le runner aura aussi ses relations toxiques, au sens où il va s'empêcher de faire des choses par rapport à ces tierces-là. La tierce, ça peut être la mère, ça peut être l'enfant, ça peut être la compagne actuelle, ça peut être une ex, ça peut être un travail, une addiction, ça peut être plein de choses. Ça peut être les peurs du runner aussi. Mais en tout cas, il va s'empêcher par rapport à ça de faire quelque chose qu'il souhaite faire. Et c'est vrai que le runner, je dirais, a tendance à être quand même assez influençable. J'ai pas envie de faire une généralité, mais j'ai l'impression quand même qu'il se laisse pas mal influencer sur ce qu'il doit penser de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne. Parce que dans son mécanisme de protection, via son faux self, il a été habitué à être comme ça. C'est-à-dire qu'il va essayer de plaire à tout le monde, d'afficher quelque chose en termes de façade. Je vais bien, tout va bien, vous vous rappelez? Alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'il pense, ou ce qu'il a envie de dire, etc. Mais parce qu'il faut correspondre à ça, et ben il va le faire. C'est un mécanisme de défense et du coup, voilà, il va se comporter comme ça, malgré le fait que, voilà, il n'ait pas forcément cette façon de penser-là. Donc oui, il va dire oui, 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 je pense comme ça aussi, oui, 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 oui. Donc quand quelqu'un en face va lui dire, bah en fait, ton chaser c'est quelqu'un de toxique, bah il va faire, bah ouais, en fait, ouais, t'as peut-être raison, machin, etc. Alors que dans les faits, à l'intérieur de lui, il n'aura pas cette impression-là. Mais il va se convaincre. Comme il va se convaincre qu'il est heureux avec sa tierce, comme il va se convaincre que sa vie lui convient telle qu'elle est, alors qu'en fait, à l'intérieur, il sait très bien que c'est pas vrai. Et le chaser, il n'est pas... Le chaser est pas dupe. Quand le runner veut lui dire, bah si, je suis heureux comme ça dans ma vie, voilà... Le chaser va dire, bah non, en fait, moi, quand tu m'en parles, j'ai pas l'impression que t'es heureux, en fait, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Compliqué, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Dans les tierces, on a aussi les je pense que là, ça concerne plus les chasers, parce que du coup, voilà, comme ils ont ils ont fait des recherches, ils savent que le parcours va se goupiller un petit peu comme ça, machin, ils cherchent à savoir où ils en sont, où l'autre en est, est-ce qu'il va revenir, pas revenir, machin, etc. Et je pense qu'on l'a tous fait à un moment. Et puis à un moment, on arrête. Mais en fait, par rapport aux tierces, vous allez regarder des tirages sur YouTube. Vous allez consulter plusieurs médiums. Parce que vous allez avoir en tête, je suis flamme jumelle, j'ai trouvé mon runner. Enfin, j'ai trouvé. Vous êtes trouvé. Et puis on vit telle ou telle chose. J'ai cette conviction à l'intérieur de moi qu'effectivement, nous sommes flammes jumelles et que, voilà, c'est une réalité. Je le sens à l'intérieur de moi. Mais le but de ce parcours, c'est aussi de vous faire douter de certains points. Alors, pas pour vous faire douter pour le plaisir, mais pour aller nettoyer tout ce que ça vient réveiller chez vous. Et en fait, bah effectivement, oui, peut-être à plusieurs reprises, vous allez consulter des médiums parce que vous êtes dans le doute, parce que vous allez vous dire, mais si j'étais vraiment sa flamme jumelle, il me ferait pas ça, il me ferait pas vivre ça. Est-ce que vraiment il a des sentiments pour moi? Est-ce que... etc., etc. Et en fait, comme vous êtes dans le doute, vous avez cette conviction que c'est votre flamme jumelle à l'intérieur, mais vous avez votre mental qui est là et qui tourne et qui dit, bah oui, mais attends, si j'étais vraiment sa flamme jumelle, ça voudrait dire qu'il m'aime,
Ça voudrait dire qu'il me présenterait pas qu'il me demanderait pas d'être spectatrice, de ces nombreuses, tierces, qu'il me demanderait pas, de venir me voir et puis qu'après il va se désister. C'est pas du respect envers moi et cetera et cetera. Donc vous allez avoir les 2. Le cœur, l'âme qui vous dit: «C'est ma flamme jumelle», le mental qui dit: «Bah, en fait, non, c'est peut-être pas ma flamme jumelle et puis peut-être que je mérite mieux et puis peut-être que, je ferais mieux d'arrêter, cette relation, que ça me fait du mal, machin et cetera». Donc comme vous avez les 2, vous allez consulter 1, 2, 3, 10 médiums, j'en sais rien. Certains ne font que ça pendant un moment parce qu'ils cherchent des réponses. Donc je vais pas juger, ils cherchent des réponses, ça s'entend sur un parcours, souffrant. Et Dieu sait qu'on en passera aussi les chasers par une relation avec un pervers narcissique, c'est aussi, je dirais une étape. Donc forcément qu'on se méfie, c'est normal, c'est légitime, avec un runner qui a parfois des comportements qui peuvent faire penser à un comportement de pervers narcissique, on va pas se mentir. Heu, donc on va avoir, un ou plusieurs médiums et le premier médium va vous dire: «Oui, oui, c'est votre flamme jumelle». Vous allez être contente, machin, vous allez demander une confirmation et là vous allez avoir un deuxième médium ou le même médium qui va vous parler, quelques jours, quelques semaines après et qui va vous dire: «Bah, en fait, non, vous êtes, pas du tout dans une relation de flamme jumelle, tatati tatata, c'est quelqu'un qui se fiche de vous» et cetera et cetera. Et bien vous allez dire: «Bah, je crois que c'est ma flamme jumelle, j'ai un tirage qui va dans ce sens-là. Je crois qu'il se fout de moi avec le mental et j'ai ce son de cloche-là aussi. Qu'est-ce que je fais?» Donc je refais un tirage et je vais avoir les 2. Vous allez avoir les 2. Le côté je suis flamme jumelle et le côté bah non en fait je suis pas flamme jumelle, je suis dans une relation qui est pas forcément bienveillante pour moi et cetera. Donc ne vous fiez pas, s'il vous plaît, à l'extérieur. Je sais qu'en début de parcours c'est compliqué, je sais qu'on se pose plein de questions, qu'on a besoin de se rassurer, de comprendre et cetera. Notamment pour pas perdre son temps. Parce que si c'est pour attendre quelqu'un qui viendra jamais, effectivement, c'est souffrant et bah, du coup, on se dit: «Bon, bah, voilà, je vais pas rester là comme ça, attendre quelqu'un qui reviendra peut-être jamais» et du coup, on cherche à se rassurer, savoir si la personne va revenir et cetera. Je l'entends, humainement parlant, je l'entends, je comprends. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de vous? Ça vient vous ramener à vos doutes, ça vient vous demander de vous aligner, de reprendre votre propre pouvoir et de ne pas compter sur l'extérieur pour prendre des décisions à votre place. Parce qu'on va pas se mentir, derrière, il y a quand même un enjeu. Si je me plante, ça sera ma faute. C'est plus facile de dire: «Bah oui, mais la voyante, elle s'est trompée, machin, tatati tatata, c'est pas moi qui me suis trompée». Enfin, ça, c'est l'ego qui a besoin de se rassurer. Et là, ce que vous demande le parcours de flamme jumelle, c'est d'aller plonger à l'intérieur de vous et de ne pas remettre votre pouvoir, vos décisions à l'extérieur. Et ça, parfois, on met du temps à le comprendre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour toutes les personnes. Ça devrait fonctionner comme ça. Quand vous demandez une guidance, je dis toujours, une guidance, c'est valable à un instant T, en fonction de ce que vous avez dans la tête, de ce que vous avez envie de faire, etc. Demain, le résultat peut changer si vous changez complètement d'optique. Est-ce que la voyante, le médium s'est trompé? Non. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez décrété que ça vous plaisait pas, donc vous avez changé des choses. C'est tout. Voilà comment ça marche. Donc vous avez effectivement ce libre arbitre. Plus ou moins. Surtout par contre, flamme jumelle, j'y crois pas forcément beaucoup. Mais bon. Parcours flamme jumelle ou parcours spirituel, j'ai envie de dire même. Je vais élargir la chose. Mais voilà, donc ne mettez pas ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'extérieur, qui va prendre finalement des décisions à votre place. Alors, pas de manière forcément concrète, bien que ça puisse arriver, mais vous allez dire: «Bon, l'extérieur pense ça, donc je vais faire ça». Donc finalement, oui, vous ne faites pas votre propre choix. Donc vous voyez? Et après c'est facile de dire: «Bon, bah, si je me suis trompée, c'est la faute des autres». C'est votre propre responsabilité aussi.
Si vous êtes trompé, si c'est la faute des autres parce que vous avez mis votre pouvoir personnel dans les mains des autres, c'est votre faute. Je sais, ça pique. Pardon. Je sais, ça pique parce que je l'ai réalisé moi aussi à un moment donné. Et oui, ça pique. Ça fait mal. Mais c'est important de le comprendre. Si on se trompe, c'est pas grave, on aura appris. Si on se trompe pas, bah effectivement, le mérite nous revient de dire bon bah voilà, j'ai fait la vie telle que je voulais la faire, etc. C'est important. Mais du coup, je reviens à nos moutons. Je me suis un peu écartée du sujet. Enfin, quoique non, mais voilà. Et les tierces vont effectivement aussi beaucoup influencer le runner. On a même des runners qui sont connectés et qui se disent bah non, en fait, là-haut, on m'a dit non de pas reprendre contact avec mon chaser. Sauf que la vraie lumière ne va pas vous dire fais ci ou fais ça. Elle va vous donner des conseils, mais elle va vous dire après, vous faites ce que vous voulez. Votre cheminement vous pousse à ça. Parce que c'est vos choix. Vos choix là-haut, avant de vous incarner. Vous avez choisi d'expérimenter ça. Donc ça, c'est le parcours que tu es censé suivre. Vas-y. Si ton cœur, si ton élan à l'intérieur de toi te pousse à ça, fais-le. Mais ne dis pas, c'est là-haut qui m'a dit de faire ça, ou qui m'a interdit de faire ça, alors qu'en fait, je le voulais. Donc oui, il y a des runners aussi qui sont connectés, même s'ils ne sont pas forcément très éveillés au lien. Pas en premier, en tout cas. Et qui vont avoir ce raisonnement-là. Parce qu'ils ne suivent pas leur cœur, ils ne sont pas dans l'authenticité. Bref. Enfin, si. Si dans cet exemple-là que je vous donne, si la personne était dans l'authenticité, elle a reconnu certaines choses, mais en même temps, elle dit oui. Après, je n'aurais pas dû. J'aurais dû écouter les voix qui m'ont dit que j'aurais pas dû le faire. Sauf qu'on comprend sur ce parcours que le runner finit toujours par revenir à son chaser, parce qu'il y est poussé par son âme, par son cœur, par son authenticité à cet instant-là, parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'il a des demandes de pardon à faire à son chaser, parce qu'il a des conscientisations après une période de silence, etc., etc. Mais après de dire, ben non, en fait, j'aurais dû écouter les voix parce que ça s'est pas bien passé, mais ça s'est pas bien passé pourquoi? Parce que le chaser était peut-être pas prêt à ça à ce moment-là et qu'il a encore besoin de cheminer et que toi aussi, cher honneur, tu as besoin de cheminer encore à ce moment-là. C'est que vous n'étiez pas prêts tous les deux. Ça veut pas dire que c'était quelque chose qui n'était pas à faire. C'est encore l'extérieur qui vous a dit que c'était pas à faire. Mais votre élan du cœur, il vous disait d'y aller. C'est ça l'authenticité. Et c'est ça que le chaser va demander aussi à un moment donné à son runner, c'est d'être authentique. D'enlever ce faux self, d'enlever ce masque de je vais bien, tout va bien, pour dire ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, pour son chaser, etc. Ce qu'il aura toujours tenté de nier, à un moment donné, il va le comprendre. Mais le runner va aussi demander à son chaser d'être authentique et de ne pas être dans l'ego non plus à un moment donné quand il va revenir vers lui. C'est pas simple. C'est pas simple quand on se reprend toutes les souffrances d'un coup comme ça, après une période de silence où on a été dans un état proche de la complétude quand même. Et de se dire, waouh, en fait, il revient, il fout le bordel dans ma vie. Il est en train de me reparler de ça, il est en train de réveiller toutes les blessures que je pensais avoir bien travaillées. Effectivement, c'était bien travaillé, mais c'est pas encore guéri, et ça, tu le comprends là maintenant, cher chaser. Bah oui, bah, ça arrive, ça arrive. Et c'est aussi comme ça qu'on fait cette jauge de il est prêt, il est pas prêt. Ce qui n'empêchera pas à un moment donné au runner de revenir vers son chaser, puisque si c'est le contrat d'incarnation, ça se fera. Vidéo encore très longue, 34 minutes, je suis désolée.
Bon après quand je ferai le montage, le timing sera plus long, mais voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous demanderai s'il vous plaît de me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, de me le montrer. Si ça vous a parlé par les likes, par les partages de vidéos, les commentaires, les abonnements à la chaîne et puis, bah, effectivement, si ça vous a parlé, que vous souhaitez partager votre parcours, s'il vous plaît, faites-le parce que, ça peut aider, d'autres flammes jumelles. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, pour les gens qui souhaitent, faire un don à la chaîne, n'hésitez pas, vous avez le lien qui se trouve, dans la description de la vidéo, c'est le lien de la cagnotte Lydia. Merci beaucoup. Excusez-moi. Et puis pour les personnes qui, souhaitent, aller voir l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur, ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Et si vous souhaitez, prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message, de vos guides spirituels, un message de votre flamme jumelle, un tirage à vie sur les vies antérieures et cetera aussi, c'est possible. Pour les soins énergétiques au tambour chamanique ou reiki magnétisme ou travail de libération des blocages karmiques, il fait très, très, très bien du nettoyage sur, tout ce qui est karmique, transgénérationnel et cetera. Ce qui va vous faire, on va pas se cacher, avancer sur le parcours. Je ne dis pas résoudre et vous mener en réunion, mais je dis avancer sur le parcours. Je préfère le préciser. Et puis, bah, si vous souhaitez, participer à des conférences ou à des ateliers oracle, radiesthésie, donc le pendule, méditation, relaxation, protection au magnétisme, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.